Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de Mema Time. Alors aujourd'hui on a la chance de nous être invités pour cette interview chez MMA Factory avec Damien Lapillus. Bonjour. Donc merci à toi Damien de nous recevoir, c'est Salut vraiment gentil, Damien, on merci. apprécie. Non, il n'y a pas de problème, c'est normal et ça fait nous aussi, ça nous fait très plaisir. Surtout on profite des installations et ça change, ça fait plaisir, ça montre un peu aux gens vos conditions d'entraînement. C'est Et, pas toujours évident. Fort heureusement pour nous, on a une bonne structure, donc on profite et on a aussi de très bons éléments. Donc du coup, ça fait beaucoup avancer les choses en fait. Ouais, c'est exactement ce dont on s'est aperçu parce que on est arrivé un petit peu avant pour expliquer aux gens comment ça s'est passé. On est arrivé un petit peu en avance, on a regardé les gens s'entraîner, on a regardé un petit peu se parer et c'était vraiment pas mal. Nous on était contents d'être là, on a pris du plaisir, on voyait que ça se donnait un petit peu à l'entraînement, Ça ça charrie. se chambrait, puis ça Oui, y allait. exactement, C'était une ambiance c'est- vraiment de Familiale, compétitivité équipe. et familiale à la fois. Exactement, on n'est pas là, on n'a rien à se prouver les uns aux autres. C'est vraiment bonne entente, bonne ambiance. Et voilà, hein, on peut bien travailler tout en ayant un bon état d'esprit. C'est surtout ça en fait. Il n'y a pas d'animosité entre combattants. Ouais. C'est, voilà, même s'il y a un coup qui passe plus fort qu'un autre, on C'est le l'a jeu. accepté. C'est un sport de combat, c'est pas de la danse. Mais en pour tout vous cas, il y a avoir toujours un regardé respect. tout à l'heure, ce qui était bien justement, ce que tu disais, c'est que de temps en temps on voit qu'un ou deux peut se chauffer sur un coup. Et il y a Exactement. tout de suite un autre qui est à l'extérieur de vous, qui ne combat pas, qui dit à l'autre doucement, doucement, calme-toi. Et il y a toujours quelqu'un pour apaiser, conseiller. Exactement. Et ça, c'est vachement bien. Parce que voilà, après on fait, voilà, c'est comme on le disait, c'est un sport de combat. Donc il y a un ou deux coups qui peuvent passer fort, mais après, il faut se recanaliser, il faut se recentrer, il faut bien repartir dans le bon état d'esprit. Et voilà, des fois on va se faire toucher fort. C'est humain. On prend l'habitude aussi de riposter derrière directement pour l'adversaire. Mais en tout cas, voilà, ça reste comme ça. Mais après, entre nous, il n'y aura jamais de. Même si on a déjà été blessés les uns et les autres par les sparring. Ouais. Mais voilà, on sait que c'est pas fait exprès. Et on se dit pas dans notre tête, il m'a blessé volontairement. Après, il y a des gens qu'on peut accueillir, ils auront un mauvais état d'esprit. Mais bon, après, Ils sont pas vocation Ouais, à de toute rester, de façon, toute ouais, façon, exactement. ça fait le tri, D'eux-mêmes, ils naturellement. s'excluront du groupe. Exactement, donc après ils comprendront quand ils verront qu'on ne tourne pas avec eux, qu'ils Ouais. sont mis à l'écart. Après il y a une remise en question instantanée où ils se disent pourquoi personne ne tourne avec moi. Bien sûr. Ouais. Mais là voilà, c'est nous on leur dit, ou l'entraîneur le dit, qu'il faut préserver avant tout, faut préserver le sparring parce que c'est comme ça. Si on blesse, il y en a un qui blesse tout le monde, Ouais. personne ne veut tourner avec. Et après, voilà, Ouais, vous avez besoin les uns des autres, évidemment, pour Exactement, progresser. il faut pour, prendre bien soin des uns et des autres. Et moi, j'ai envie de revenir depuis le début, depuis la base. Ça fait combien de temps toi, que tu fais du MMA? Est-ce que tu as une base différente? Tu viens d'un sport de, je sais pas, du kickboxing, de la boxe thaï? C'est quoi ta Je base? faisais de la boxe anglaise avec mon père qui faisait de la boxe aussi quand j'étais jeune. À la suite de ça, je me suis mis au foot. Donc après, ça a été le foot, j'ai essayé. Bon voilà, ça n'a pas marché. J'ai quand même atteint un certain niveau, mais ça n'a Ouais. pas marché. Donc après, j'ai fait le choix de. J'ai vu le grappling, ça m'a intéressé. Après, j'ai toujours plus ou moins aimé la bagarre quand j'étais jeune. Donc après, voilà, ça m'a servi comme à Ça tout t'a le monde. branché? Et ça a commencé par le grappling, ensuite le jiu-jitsu brésilien aussi. Après, à la même époque, il y avait beaucoup le Pride et l'UFC. Ça commençait, mais beaucoup le Pride. J'ai beaucoup aimé. Ouais. Et après, en fait, c'était la suite, en fait, hein. Il y a eu le Pride, l'UFC. Après, je me suis dit, pourquoi pas moi en MMA. J'ai fait une bonne année où j'ai repris la boxe thaï. Et après, là, j'ai C'était quand, ça? commencé. Tout ça, c'était à partir de 2009. J'ai commencé le grappling. Et après, 2009, JJB, pareil encore. Après 2010, la boxe thaï. Et après 2011, j'ai fait ma première compétition en amateur. C'était en Belgique. Donc j'avais fait un tournoi. À la fin de l'année 2011, ils m'avaient dit que j'avais gagné. Ouais. Ils m'ont dit s'il y a un combat en classe B, ils allaient m'appeler. Donc 2 semaines après, il y a eu un désistement en classe B au Belgium Beatdown. Donc je l'avais fait. J'avais rencontré Nelson Carvalho, je me rappelle. Et je l'avais battu au premier round sur Jigatame. Et après, j'ai eu le contender. Et après, ça s'est enchaîné, quoi. J'ai commencé début de fin d'année 2011. Ouais. Après, il y a eu un petit arrêt. Je me suis remis après. Je suis parti après au club Vivacité.
Et après, là, c'était L'ascension. l'ascension après. Justement, pour revenir, il y a un combattant qui, dans le Pride ou dans l'UFC, t'a inspiré à l'époque quand ça t'a donné envie. Le Pride, sans hésiter, c'était Mauricio Shogun Rua. Parce que D'accord. vraiment, c'était un niveau au-dessus dans le Non, on se Pride. rappelle de son combat contre Franchement, Nogara. voilà, c'était vraiment un gros niveau au-dessus. Après, Vanderlei Silva, Keaton Jackson, Rampage, Fedor, Sakuraba, les frères c'est une Nogueira. multitude. Voilà, je les ai tous beaucoup aimés. Mais s'il y en a bien qui m'a marqué, franchement, c'est Mauricio Rua. Franchement, il faisait tout. T'as eu la chance de le rencontrer ou Non, jamais, j'ai jamais rencontré. Mais franchement, c'est pour moi, voilà, après, chacun fait son temps, chacun Il va combattre bientôt, à là, son si je dis moment. pas de bêtises, Exactement. à l'UFC contre. Comment il s'appelle des Black Zillions. Oui, il doit vétérans. combattre, mais après j'ai oublié le nom du mec, mais en tout cas il doit combattre très prochainement. Mais en tout cas, non, moi j'aurais toujours un grand respect pour les combattants. Voilà, un combattant ça gagne, ça perd. Malheureusement, il y a beaucoup de fans, c'est pas des mauvais, c'est des mauvais fans, dans le sens où ils seront toujours là tant qu'on gagne, et quand il y a la défaite, ben, on est pourri, on est les plus nuls de la terre. Ouais. Voilà, un Malheureusement, sport c'est de le sport, combat, c'est à horrible. deux. Ça se fait à deux, il y a un gagnant, il y a un perdant, mais on peut pas dénigrer quelqu'un. Non, quelqu'un qui rentre dans une cage, tu peux pas. Voilà, lui cracher exactement. dessus. Il y a des gens, Le côté volatile, tu l'as déjà au foot, mais tu dois encore plus respecter, à mon sens, Mais quand c'est c'est un ça, sport à la qui limite, vient mettre. une équipe de c'est foot, un tu peux sport dire- martial. là, c'est c'est un autre chose. sport Mais pas son martial intégrité avec, physique en jeu, ouais. on met son intégrité physique, c'est un sport individuel. Donc En là, plus. c'est pas, il y a personne pour. Enfin, on s'aide tous, mais le jour J, on est seul. Bien sûr. Donc voilà, j'aurai toujours du respect pour ces gens-là. Même si que après, je peux critiquer les choix d'un coach ou dans le sens où il va peut-être envoyer un élève qui est pas prêt ou ce genre de choses. Ouais. Mais en tout cas, il y aura toujours un grand respect. Il y a eu Conor McGregor contre José Aldo. J'étais pour Conor McGregor. Mais j'ai jamais manqué de respect à José Aldo parce qu'il a perdu au bout de 13 secondes. Bien sûr que non. Ouais. On peut pas dénigrer José Aldo. Le mec, il a 10 ans d'invincibilité derrière lui. Le mec qui perd, ben, j'entends Aldo 0. Non, on peut pas. Et surtout, ce qui était bien, c'est que faut malgré respecter les mecs. le trash talking de Conor, je sais pas si tu as vu l'image à la fin du combat quand il y a l'arbitre qui les sépare, Conor a une petite tape pour Aldo sur le ventre. C'est un mini signe de respect, tu me diras, mais tu sens que Mais quand même, les voilà, combattants il entre a eux ont reconnu ce qu'il était respect. venu dans la cage et que Ah oui, exactement. une fois le Après, combat passé, l'animosité était Conor terminée. McGregor, c'est un personnage. Le mec, il vient de loin. Il touchait le RSA quand il était au Cage Warrior. Voilà, faut bien lui, il a compris le truc. Il a saisi sa chance et il l'a attrapé à deux mains et il l'a plus lâché. Exactement. Et il a raison. Grâce à lui, sans parler du sport, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le MMA. Il y a plus de respect des combattants. Donc, comme on le disait tout à l'heure, les choses ont été réévaluées grâce à lui. Parce qu'il a raison. On ne peut pas être dans un sport où ceux qui sont autour, les organisateurs, s'en mettent plus dans les poches que les acteurs. C'est pas possible. C'est pas possible. Et tant qu'il n'y a pas des gens qui se mobilisent pour changer ce genre de choses, eh ben, on n'avance pas. Et moi, par rapport à ça, eh ben, je suis content de tout ça en fait. Ouais. Et justement, moi je voudrais rebondir parce que là, pour ton prochain combat, tu vas combattre pour la ceinture pour les Bama En poids léger. en poids léger. Ouais. Et donc, pour t'entraîner, tu viens de renoncer à ton travail, visiblement en ce moment, Ouais, pour te consacrer totalement exactement, dessus. c'est Et c'est ça, intéressant ouais. justement de parler de ça, c'est que là, tu as l'heure de faire des choix dans ta carrière professionnelle qui sont importants dans ta vie familiale, j'imagine, personnelle. Ouais. Et donc, voilà, T'appréhendes ça comment en fait? Ben, moi, je me pose pas de questions. Voilà, comme on dit, il y a des chances dans la vie, il faut les saisir. Voilà, c'est un combat qui est très important. S'il y a la victoire, c'est très important parce que dans un premier temps, c'est un titre mondial. Donc voilà, c'est très bien. Et c'est sûr, ça fait avancer vers l'objectif final à grands pas. Donc franchement, c'est un combat qu'il ne faut pas louper pour la suite des événements parce que le gagner, c'est avancer de 10 pas et le perdre, ben, c'est reculer de 10 pas. Donc ça passe ou ça casse. Mais parce que t'es pas si vieux que ça par rapport au monde du MMA. Si on parle d'un footballeur, on dit qu'il a 28 ans, on dit ah il est déjà. Mais dans le monde du Exactement. MMA, 28 ans, c'est. Non, c'est très jeune, ouais. Et surtout dans l'approche mentale de ce combat-là, justement quand tu dis que si tu perds, tu redescends des étapes, et si tu montes, tu pourras... C'est du gagne, tu montes. Est-ce que toi, tu es entre guillemets dans cette mode Conor McGregor de visualisation, de dire j'ai gagné, je vais gagner, pour C'est te exactement ce que je convaincre me dis. et te dire que C'est tu n'as pas la place à l'échec? exactement ce que je me dis.
Dans ma tête, c'est très simple. Je vais gagner le 14 mai. C'est juste de quelle façon je vais gagner. Après, c'est pas autant de ma part. C'est pas pour dire que je prends les gens de haut. C'est comme ça. Si on prend un combat où on se dit dans sa tête, on va peut-être perdre ou on se pose des questions, ça sert à rien d'y aller. Si on a une situation difficile dans le combat, on va baisser les bras directement. Si je perds, c'est dans la cage. Pas ailleurs, pas avant. Là, voilà, je prépare le combat psychologiquement parce que c'est au moins 70% du combat. On peut bien être préparé. Si on n'est pas bien psychologiquement, on va perdre. Et d'un point de vue technique, ton adversaire, Stapleton, qu'est-ce que tu connais de lui? Qu'est-ce que tu sais C'est un adversaire que je connais très bien. Il va être bagarreur, il va être voilà quoi. C'est un combattant anglais, il va être bagarreur. Là où il est bon, c'est au sol. Après, il n'est pas extraordinaire, hein, mais il a un bon niveau au sol. Donc, je pense qu'il va plutôt jouer sur ce combat-là, dans cette partie du combat. Pour moi, il va essayer en pied-point. S'il voit que ça passe pas, il va chercher la voie du sol. Donc après, je travaille tous ces compartiments-là pour le surpasser partout, au sol, en lutte et en pied-point. Là où je suis bien. Donc non, je vais vraiment... Alors, pour que les gens sachent, lui il vient d'une école aussi intéressante, il s'entraîne à SBG Manchester. Exactement. Qui est le club filial de John Kavanagh, l'entraîneur de Conor McGregor. Et il est partenaire avec Saul Rogers, je ne sais pas si tu avais pu le voir dans Ultimate Fighter, la dernière émission d'Ultimate Fighter. Mais là c'est bien parce qu'en fait tu sais à peu près toi où tu mets les pieds en fait. Exactement. Donc c'est un combattant qu'il ne faut pas prendre à la légère. De toute façon, je ne prends aucun de mes adversaires à la légère. Il peut avoir 1-0 ou 10-0, 20-0. À partir du moment où il monte sur le ring, où il rentre dans la cage avec moi, j'ai la même détermination que pour tous les combattants. Justement, je me dis qu'un mec, par exemple, qui a 1-0 ou 2-0, il n'a rien à perdre. Il a tout à gagner en me battant. Donc, je suis à 100% à chaque fois. Et finalement, la plus grande marque de respect pour son adversaire, c'est toi de te visualiser champion. Parce que ça veut dire que tu fais une vraie préparation mentale derrière. Exactement. Comme il y a quelqu'un qui a un vrai potentiel en face, tu ne méprises pas en disant que tu veux être champion et que tu seras champion. C'est juste qu'il y a un réel obstacle et tu dois te préparer aussi bien physiquement et mentalement. Tu peux pas rentrer dans une cage et dire que tu vas perdre, c'est pas possible. C'est ça. On ne peut pas rentrer dans la cage et dire qu'on va perdre. C'est juste impensable. Ouais. Franchement, c'est aller à l'abattoir. Donc non, après, bon, comme on dit, on ne peut pas faire l'unanimité avec tout le monde. Hein. Il y aura peut-être qui vont dire qu'on est prétentieux, on est hautain, mais pas du tout. Quand on sait qu'on fait un sport de combat, et voilà, c'est des sports individuels, il faut être comme ça. C'est comme le poker, tu peux pas montrer tes faiblesses. Voilà, sinon tu vas faire manger. On gagne rien du tout sinon. Et moi, je suis pas là pour faire de la figuration. Je me prépare, on fait des sacrifices. Tout ça, c'est pour rapporter la victoire. Après, on n'a rien sans rien. Voilà, on voit moins sa famille, parce qu'on passe plus de temps à l'entraînement qu'avec sa famille. Mais tout ça, c'est des paramètres qu'il faut bien prendre en compte. Ça peut briser des couples, on peut avoir plein de problèmes avec les gens qu'on aime. Mais quand on a fait un choix et qu'on veut des choses dans la vie, c'est comme ça, il faut le faire, faut aller. Parce que c'est le choix qu'on a fait, donc malheureusement on ne peut plus baisser les bras, on est obligé de suivre le chemin maintenant. Et je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce qu'il y avait un épisode embedded de l'UFC sur Rockhold Weidman, où tu voyais Rockhold justement qui disait: moi je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, tant que j'ai pas ma ceinture, je veux pas de vie personnelle, je veux pas de vie familiale. Il t'expliquait clairement qu'il avait fait le choix de la folie, mais il disait voilà, je vais avant un combat, je me rase le crâne, je me rase la barbe, je suis pas là pour être beau, pour vous plaire, je suis là pour être efficace, je veux pas de mèche de cheveux qui me tombe sur les yeux, je veux pas de femme à qui je dois rendre des comptes, à qui je vais la mettre dans une position intenable. C'est la vie de combattant, pour que les gens le sachent, c'est une vie aussi de plaisir, mais de sacrifice. C'est une vie d'austérité, ouais. C'est sûr. Je suis carrément d'accord avec lui. Après voilà, malheureusement, tout le monde ne peut pas faire comme Luke Rockhold. Donc voilà, après il y a des il faut trouver un équilibre, malgré tout. Il est peut-être un peu extrême, lui. Mais moi, en tout cas, de ce que je pense, en tout cas, il a parfaitement raison pour dire que la vie de combattant, c'est très bien quand on réussit. Tout le monde voit la réussite, mais derrière, il y a beaucoup de choses. Surtout, voilà, quand il y a des gens de notre famille qu'on aime, tout ça et tout, voilà, c'est bien aussi d'en profiter.
Après, des fois, ça peut causer plein de problèmes, mais... Et toi, tu parles de vie de famille, tes parents, ils gèrent ça comment que ton frère et toi, vous soyez dans ce sport-là? Non, mes parents, moi, ils sont très contents, ils sont très ravis. Après, voilà, ils savent que c'est quand même un sport de combat. Bah ouais, c'est pour ça. Mais tout le monde est prêt psychologiquement pour encourager et de savoir que voilà, on gagne, on perd, mais en tout cas, ils savent très bien que on est sérieux dans l'entraînement, on va pas, on fait rien d'inconscient dans le sens où on prend des combats à la légère ou Vous êtes préparé. on est préparé, on fait le travail comme il faut. Donc voilà, ils sont là pour encourager derrière. Ils savent que quand on rentre dans la cage ou on monte sur le ring, il n'y a pas de problème. C'est bien. Et moi j'ai une question qui n'a plus rien à voir, c'est sur le BAMA en tant que tel, la promotion de BAMA. Comment tu pourrais situer le niveau de cette promotion? Les gens ne sont pas forcément très familiers. La plupart des gens regardent l'UFC, peut-être un petit peu le Bellator. Et c'est des promotions un peu plus inconnues. Toi, tu situerais ce niveau où? Par exemple, si tu es champion du monde BAMA, tu vaux quoi concrètement? Ce qu'on vaut, après, c'est toujours, en Europe, c'est l'organisation la plus prestigieuse. Il y a beaucoup de combattants du BAMA qui évoluent aujourd'hui à l'UFC. Ouais, on s'en est rendu compte. Ouais. Donc voilà, après c'est un très bon tremplin. Il y a des organisations qui sont moindres et que il n'y a pas de visibilité. En fait, je pense que le plus important dans ce genre d'organisation, c'est d'avoir une bonne visibilité déjà en Europe et d'avoir beaucoup aussi de combattants de cette organisation qui finissent à l'UFC. Donc ça veut dire que constamment, il y a un œil sur l'organisation, sur les combattants qui sont là-bas et qui récupèrent des combattants qui sont là-bas parce que c'est la suite pour eux. Donc voilà, donc après le Bellator et le WSOF aussi qui vient très fort derrière, ces organisations-là, c'est pareil, elles récupèrent des combattants, mais maintenant, et c'est comme ça, il faut récupérer. Après, derrière, tout le monde choisit l'UFC. Ouais. En tout cas, c'est ce que tout le monde voudrait. Mais après, voilà, bien sûr, pas tous s'appeler à l'UFC, malheureusement. Il y en a qui terminent au Bellator. On leur pose la question, ils aimeraient bien être à l'UFC. Mais c'est comme ça, ils prennent ce qu'on leur propose. Quand on est un combattant, si on vous dit vous combattez pas, ou là, vous pouvez combattre et gagner de l'argent et aider votre famille, au bout d'un moment, on n'a pas le choix. On est obligé de combattre. Et justement, moi, je voulais savoir si jamais on doit parler d'un plan de carrière pour toi. Là, tu as la ceinture qui est en jeu pour le titre en mai. Si jamais tu peux l'avoir et que tu la gagnes, est-ce que l'idée c'est de la consolider et de rester en BAMA, ou c'est justement de se servir, comme tu parlais toi, de ce tremplin pour passer de Bellator éventuellement UFC, ou comment tu vois les choses? C'est sûr que sur la finalité, ce serait de finir à l'UFC et de pas de continuer sur le BAMA. Donc en fait c'est ça, ça ne sera pas instantané bien évidemment, parce que les choses ne se passent pas comme ça, mais la finalité après ce serait ça. Bien évidemment après il faut la ceinture, la gagner c'est une chose, il faut la défendre aussi, donc voilà, faut la défendre, il faut gagner. Après si après tout ça tout est bien fait, logiquement après il ne devrait pas y avoir de problème. Mais après, il y a de grandes chances que l'UFC t'appelle, on peut le dire clairement. Si tu es champion du monde BAMA, il y a de grandes chances. Après, on ne peut jamais parler tant que les choses ne sont pas faites. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr qu'il y a un œil supplémentaire sur moi. Et en tant que Français, tu sens comment justement le regard des ligues type BAMA, Bellator et UFC sur les combattants français, sur le contingent qu'il y a? Les choses ont beaucoup changé parce qu'avant, les combattants français n'étaient pas forcément respectés dans les autres pays où il y a le MMA c'est autorisé. Sous le contexte que c'est pas autorisé, il n'y avait pas beaucoup de respect. Mais ces 3 dernières années, les choses ont beaucoup changé. Il y a un gros respect des combattants français et on va encore aller de l'avant, on va encore monter en puissance parce que là, on est en train de montrer que voilà, en France aussi, il y a un plateau de très bons combattants, que ce soit au MMA Factory ou dans d'autres teams encore en France. Mais en tout cas, voilà, c'est les combattants français, il y a beaucoup de respect, on est moins pris à la rigolade. Et là, franchement, ça fait vraiment très plaisir. C'est ça qui est génial, je trouve, justement, quand tu parles de la MMA Factory, du respect qu'il y a autour, de parler de cette structure qui est là en place aujourd'hui où on est. Tu as une grosse équipe de combattants avec toi, il y a Michael Lebou, Francis Ngannou, il y a ton frère Taylor Lapillus, il y a Carla Massou. On a des gros noms, il y a encore d'autres clubs en France. Et par exemple, pour reprendre l'exemple tout à l'heure de Ultimate Fighter, tu avais Mehdi Bagdad à l'époque qui était parti, alors je ne sais pas pour quelle raison, mais s'entraîner aux États-Unis. Maintenant, on se rend compte que finalement, les combattants français peuvent s'entraîner en France, se former en France
et grandir sans peut-être avoir besoin, je veux pas dire de bêtises pour Mehdi, je sais pas pour quelle raison il est parti à l'étranger. Mais je sais pas non plus. En tout cas, maintenant tu peux t'entraîner et grandir en France. Exactement, c'est possible. Après, voilà, c'est sûr qu'il faut avoir les moyens, il faut avoir les bonnes personnes, mais c'est carrément possible. Il y a des mecs de l'UFC en Suède, en Allemagne, en Irlande, en Angleterre. Les mecs s'entraînent chez eux, dans leur pays. Tout le monde veut nous dire oui, il faut aller aux États-Unis, c'est là que c'est mieux. Pas forcément. Il suffit d'être entouré des bonnes personnes, avoir le bon encadrement, et voilà, c'est bon. Le meilleur exemple, là, je crois qu'on l'a juste à côté de nous, finalement, tu as un combattant étranger qui est venu de son pays pour s'entraîner chez MMA Factory. Exactement. Juste là, vous pouvez peut-être entendre pendant l'interview, mais, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en plus maintenant, non seulement tu as les combattants français, et en plus vous apportez... Ah non, c'est sûr, il y a beaucoup de combattants aussi qui viennent en stage, étrangers qui viennent en stage ici. On a déjà accueilli pas mal de combattants. Non, c'est vraiment un très bon club, et je dis vraiment pas ça parce que c'est mon club. Franchement, il y a de très bonnes choses. Et toi, au-delà même de ta carrière de combattant, est-ce que tu te vois, dans un avenir un peu plus lointain, transmettre les petits jeunes français qui vont se intéresser au MMA de plus en plus, qui vont avoir envie de faire ce sport, de découvrir ce sport, tu dois transmettre dans un rôle, je sais pas, peut-être pas de coach, mais ouais, disons coach, allez. Tu le verrais peut-être plus tard. C'est tôt pour toi de parler de ça. Mais... Ah non, mais ça peut être la finalité. On a déjà donné des cours et non, c'est une très bonne chose. Il faut retransmettre ce qu'on nous a donné, donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment une très bonne chose. Moi, d'être coach, ça ne me dérangera pas du tout. Et la finalité, c'est de faire grandir les choses, qu'il y ait plusieurs coachs, qu'on ait une filiale MMA Factory et qu'on soit un petit peu partout, ce serait ça, là. Ce serait vraiment une très bonne chose. Ça. Et justement, sur le regard des jeunes que tu portes là, tu as MMA Factory, est-ce qu'en ce moment, alors le sport il est en train de cartonner et de s'expandre de plus en plus à travers le monde. En France, tu sens que ça monte. Est-ce que tu vois beaucoup de jeunes qui viennent franchir la porte pour dire voilà, on a envie d'essayer, on a envie de voir? Ah oui, énormément, que ce soit... C'est un sport vraiment qui est qui a une montée en puissance, mais phénoménale. Pour beaucoup, malheureusement, ça rappelle la bagarre de rue encore, ils ont cette mauvaise image. Mais les gens ils peuvent apprendre à se défendre. Dans un premier temps, quand ils viennent commencer, je pense que tout le monde commence pour ça de base, à part ceux qui ont déjà un bagage dans un sport de combat. Mais après, c'est quand il y a l'amour du sport, c'est une très bonne chose. Et je pense que tu vas de toute façon me corriger ou dire si je dis vrai. À partir du moment, de toute façon, où tu fais un art martial, que ce soit le MMA, la boxe, le judo, n'importe lequel, on ne peut pas dire que c'est un combat de rue, le MMA, parce que pour toi qui pratiques... Moi, je le sais que le MMA... Quelqu'un qui rentre dans la salle, il faut de l'humilité, il faut de l'humilité, il faut du respect. Tu ne prends pas n'importe qui. Si tu vois qu'il y a un fou qui vient... Vous le sentez tout de suite. Ah oui, on va s'en débarrasser directement. C'est codifié, il y a des règles. C'est sûr, il y a des règles. Et c'est ça qu'il faut retirer de la tête de certaines personnes, que c'est un sport de sauvage, que Il y a la mère d'un ami qui m'a dit oui, il y a mon fils, il y a donc le petit frère de mon ami il aime bien regarder les vidéos de mon frère et moi, et qu'il aimerait bien faire comme nous. Mais au départ, la mère, elle lui disait non, c'est un sport de sauvage et tout. Moi, comme j'ai parlé à la mère, je lui ai dit, c'est pas du tout ça, les choses ont évolué, les choses ont changé. Il faut le laisser faire, c'est un sport, c'est très bien encadré. Le petit, il faut le laisser faire ce qu'il veut. Et en plus de ça... c'est très réglementé, C'est très réglementé. Mais c'est exactement comme la boxe finalement. Regarde, quand tu prends dans les années 1900, fin 1800, dans 90, tu vois dans les séries, ils se battent dans des pubs, dans des sous-sols, et les gens avaient l'image, le regard sur la boxe se disait c'est un truc de sauvage. La boxe maintenant, ça a énormément d'années derrière soi, pas le MMA en fait. Donc ça va vraiment progresser en fait. Le regard va vraiment changer comme il a changé sur la boxe, et ça va se normaliser. C'est pas possible. Tu peux pas avoir autant de gens à qui ça plaît, avec autant de réglementation, et porter ce regard archaïque en disant c'est un sport de sauvage. Et c'est complètement... on peut pas être plus erroné en disant ça, je trouve. Je pense que ceux qui disent du mal du MMA, très clairement, c'est qu'ils ont... c'est qu'ils ont un intérêt là-dedans. Ils peuvent pas dire du mal. Quelqu'un qui connaît le MMA bien ne peut pas dire du mal du MMA. Mais ceux qui le font quand même, c'est ceux qui ont un intérêt, qui veulent pas que justement il y ait du MMA en France.
les gens de sa jeune. Disons-le clairement, des gens qui veulent pas partager le gâteau, des Voilà, fédérations. exactement, c'est les problème gens de qui. licence, exactement. C'est voilà, donc après, moi je vais pas rentrer dans la politique, mais les concernés le savent pourquoi ils ne veulent pas. Bien sûr, C'est- ouais. Voilà. Et justement, je pense que ça ne passera que par l'engouement, tu vois, autour des jeunes, de fait qu'il y en a de plus en plus qui rentrent dans les salles, qu'à un moment donné, tu pourras plus ignorer C'est sûr. le facteur MMA. Tu pourras pas le mettre de côté. Là, ils sont en train de parler, on va pas parler politique, mais ils sont en train, disons, de faire la politique de l'autruche et de cacher la tête en disant on veut pas en parler, on veut pas voir, on veut pas savoir. Exactement. Mais tu peux plus longtemps encore ignorer ce qui se peut passe. pas. Est-ce que le jour où il y a un champion du monde français à l'UFC, Bah, c'est là qu'ils seront là, ils rêvés. seront obligés de dire mais c'est c'est pas possible, on a un champion du monde dans l'une des promotions les plus prestigieuses, tous sports confondus, on peut mettre la NBA, la NFL, enfin, c'est tous les sports, c'est une promotion ultra prestigieuse. Et si on a un champion du monde français un jour dans la discipline, ils seront obligés de reconnaître le truc. Bah, j'espère bien. Ouais, on espère ça. Alors juste maintenant, on va passer à un questionnaire un peu plus léger Il avec n'y a pas toi. de souci. Ton surnom c'est Frankenstein. Est-ce que déjà Exactement. tu peux nous dire Frankenstein, en fait, j'étais à l'entraînement une fois et après j'ai eu un petit accident justement avec un sparring. Et j'avais pris un coup en fait et j'avais eu des points de suture en fait. Ça m'a ouvert le front, j'ai eu 7 points de suture. Donc, sur le coup, je ressemblais vraiment à Frankenstein. Et donc à la suite de ça, la première chose que j'ai dit à l'entraîneur, c'est tout le monde va, mais je ressemble à Frankenstein là comme ça. Donc il a rigolé et peu de temps après en fait sur Sherdog, j'ai vu qu'il y avait écrit Frankenstein, donc c'est pour ça en fait. ça après naturellement. Voilà, exactement. Alors, autre question, c'est quoi ton film de combat préféré? Mon film de combat préféré, T'es plutôt Van Damme, t'es plutôt Rocky, t'es plutôt. Rocky. Ok. Rocky, le 1, Un le numéro premier. particulier. Le 3, sans hésiter. À chaque fois, moi je suis d'accord. C'est son préféré aussi. Ouais. Ouais. Et franchement, c'est un film que j'ai vu quand j'étais jeune, parce il a dû sortir en 80, Ouais, les années 80. dans les années 80. Donc j'ai dû le voir, j'étais jeune. Je l'ai revu en étant grand et franchement, ça m'a mis un impact psychologique de malade. Moi Et, quand j'étais petit, on a quasiment le même âge toi et moi. ouais. Je me souviens, je l'ai vu à 7-8 ans, j'ai hurlé quand il tue Mickey. Ah ouais. Je comprenais pas, j'ai sauté de ma chaise, je voulais qu'il le massacre. Et c'est ça, mais franchement, c'est vraiment. Franchement, celui-là, et pourtant, il y a Creed qui est sorti récemment, qui Ouais. est vraiment très bien aussi. Ouais, Ouais, c'est génial, ouais. Voilà, avec le temps de maintenant. Mais franchement, L'œil du tigre avec Clubber Lang, Ouais, non, c'est vraiment un film à pas rater. c'est un film culte, Et on est c'est d'accord. tellement. Moi, ça me touche tellement ce film-là que à chaque fois que je revois le film, non, Ça te fait les mêmes effets qu'au début. ça fait les mêmes effets. Alors ton morceau d'entrée, c'est quoi? C'est un Spraga Benz et Foxy Brown, c'est Oyo. Donc c'est un son que j'aime beaucoup, qui me met vraiment beaucoup en ambiance Ouais. et ça fait vraiment du bien. J'aime bien, pendant un certain temps, je rentrais bien concentré. Et après, je pense que on doit être trop concentré. Donc après, c'est pas bon parce qu'on est en surconcentration et Ouais, c'est là qu'on peut faire. On a envie de trop bien faire. ça Donc, permet de du relâcher coup, un Un peu. peu nerveux, ouais. voilà, on fait pas forcément ce qu'on veut. Donc je pense qu'il faut rentrer bien décontracté, bien délié. Et franchement là, on est bien dans le combat, on sourit. Donc voilà, c'est comme tout, hein. C'est quand on va au travail et qu'on aime bien ce qu'on fait, bon, on va avec le sourire. Donc là, quand on rentre Bien dans sûr, la cage, on aime bien ce qu'on fait. On a le sourire parce que voilà, boxer, on aime ça. On n'est pas là par contrainte. Donc c'est vraiment une bonne chose. Une petite question, si tu étais à la place de Joe Silva, le matchmaker de l'UFC, ce serait quoi le combat de rêve que tu organiserais? Pour moi. Non, Ah, ce que toi, il y a t'as deux- envie de voir. ok. il y a Ah, deux ce que questions. moi, Ouais, j'aimerais- si, Celui si. qui fera Ce que Et pour toi, mieux pour toi et Et pour toi, et dans l'absolu, un combat. D'accord. Moi, ce que j'aimerais bien voir comme combat à l'UFC, ça aurait été, je pense, Anderson Silva contre John Jones. Mais après, Il y a 4-5 ans alors. voilà, c'était quand les deux étaient en forme. Moi, c'est ce que j'aurais aimé voir. Ouais. Très clairement. Après, c'était peut-être pas possible parce qu'il y a une amitié entre les deux. Mais moi, en tout cas, c'est ce que j'aurais bien aimé voir. Après, maintenant, tout ce que j'aurais bien aimé voir, je l'ai déjà vu. Donc, parce que là, voilà, hein, dès qu'il y a de la demande, ben, derrière, ils arrivent. ils arrivent font à en le temps et faire. en heure, Voilà. les combats, effectivement. Exactement. Contrairement à la boxe, on parlait de la boxe tout à l'heure, mais l'UFC, enfin le MMA en général, donne les combats en temps et en heure. Et c'est ce qui fait que le sport est de plus en plus populaire. Exactement, donc il n'y a pas où on va faire le tour et on va pas prendre un combat. Là, c'est vraiment c'est du direct. Et demain, Damien Lapillus à l'UFC, t'as envie d'affronter qui, toi, si tu peux? Moi, Pas de call-out, hein, juste où tu trouverais une confrontation qui te donne envie, quoi. Où tu te dis, j'ai ça peut pas être de sympa. nom comme ça, mais une bonne opposition de style. Ouais.
Ouais, c'est ce que je voudrais, moi. Une D'accord. bonne opposition de style et voilà. Parce que je pense que, Quelqu'un qui te pousse dans tes retranchements. voilà, je pense qu'il y a plus de spectacle dans ces moments-là. Ouais. Et donc, on va dire, par exemple, on met un bon lutteur. Donc voilà, c'est lui, sa stratégie, elle passe, ou c'est la mienne qui passe. Donc vraiment, c'est comme ça qu'on peut. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il y a du spectacle. Ok, dernière question, un petit pronostic pour Conor McGregor contre Nate Diaz. Mon pronostic, une boucherie. Une boucherie. Voilà. Donc voilà, c'est comme Cleverland dans Rocky 3. Non, très clairement, je pense pas qu'il va le passer. Franchement, je serais vraiment Ah ouais. vraiment, ça s'appelle même plus une surprise, mais voilà, après, ça reste un sport de combat, hein. Il y a un coup de poing ou un genou qui peut passer quand même. Mais à 99,99%, je le vois pas gagner. Nate. Nate Diaz. Pour moi, il est là pour la prime et ça s'arrête là. D'accord. Eh ben, écoute, on va arrêter l'interview là, mais on tient encore à te remercier de ta gentillesse, ta disponibilité. Non, c'est merci aussi Merci, à Damien. vous de venir nous faire des interviews parce que voilà, on peut être, malheureusement, il y a encore beaucoup de sportifs qui sont très bons dans leur sport, mais ils sont pas médiatisés. Donc ça va jouer énormément pour les sportifs de haut niveau. Donc voilà, tant qu'il n'y a pas de médiatisation, on se fait pas connaître, on peut des gens, ben voilà, comme vous l'avez dit, il peut y avoir un champion, on le sait même pas, Ouais. sans être intéressé à ce sport-là. Et c'est bien de sensibiliser tout le monde là-dessus pour que, ben voilà, même si pourquoi tout le monde connaîtra un footballeur, même si on n'est pas intéressé par le foot, Alors et qu'on pas un connaît pas combattant forcément un d'MMA, combattant, et voilà. Et après, au niveau des sacrifices et autres, ben voilà, c'est pareil. Il doit y avoir le même respect pour tous les sportifs. Bien sûr. Donc après, je dis ça, mais on me demande un champion d'escrime, ben je les connais pas. Et je pense que voilà, on parlerait plus des gens, mis à part dans leur milieu respectif. Et ben voilà, On gagnerait tous, c'est clair. on Et y puis- gagnerait vraiment tous. Ouais. Ouais. Surtout aussi un grand merci à MMA Factory de nous avoir accueillis aujourd'hui pour leur Super gentillesse et sympa, les tout le monde était infrastructures vraiment de nous génial avoir reçus. au niveau de l'accueil. Il n'y a Donc aucun problème. voilà, si vous voulez tous voir, il y a des combats qui arrivent. Il y a Francis Ngannou le 10 avril. Ah là, ça si va j'ai pas de vraiment. bêtises, à l'UFC Zagreb. Il y a le 10 avril, il y Toi, a c'est le 14 mai le 14 mai. en Angleterre. Sur quelle plateforme on peut te voir? C'est sur internet? Ce sera sur internet en direct. Je me rappelle plus ce que c'est, mais ce sera sur internet en direct. Nous, on le On mettra communiquera sur Twitter, on communiquera dira du du coup. coup, Donc pour aller voilà. Ton frère, ce sera peut-être une annonce pour plus tard pour l'UFC. Pour Voilà, te voir. on espère que ce sera en tout cas très prochainement parce que lui aussi il a vraiment envie de retourner dans la cage. Ouais. Michael, je sais pas s'il y a des choses ou pas pour lui. Michael, c'est prévu là en mars, là, il me D'accord. semble, au GMC. Donc voilà. Et il y a Arnold Quero qui combat aussi en Suisse avec Christian Tonton Mpumbu. Je l'ai vu tout à l'heure au sparring. voilà. Il est explosif. Hein. Exactement. Il Donc est, non, il est vraiment il en avait forme. l'air Là. d'envoyer au Ouais, sparring. ouais, il est vraiment en forme en ce moment. Donc vraiment là, ça va. Voilà, même au mois d'avril, il y a beaucoup aussi de dates. Je ne me rappelle plus c'est quelle date au mois d'avril, mais il y a au moins 6 ou 7 combattants de la team qui combattent le même jour. Sur le site internet, j'imagine, de MMA Factory, vous mettez des dates pour les événements où les gens peuvent aller voir. Exactement. Alors, allez voir. MMFactory.fr, c'est ça? Exactement. Et vous avez aussi le site des frères Lapillus, Lapillus. C'est exactement. Brother Lapillus, si La j'ai pas plus de browser, bêtises. ouais, exactement. Lapillus Brother, où vous pouvez aller voir les actualités, Les vous aurez bien les actualités, dates. il y aura toutes les dates, il y aura. Sur Twitter, Lapillus Damien. Exactement. Et Donc, MMA voilà. Factory aussi à suivre. Donc voilà. Voilà. Merci à tous. Merci encore, Damien. De Merci, rien, merci Damien. à vous. Et puis à bientôt. Ciao. Ouais.